Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment protéger ta liste email du vol. Ça s'appelle Email Police et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour te protéger du vol de ta base de données, de ton fichier client. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas là dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, on y va. Une entreprise sur deux se fait voler son fichier client. C'est 50%. Tu te rends compte quand même? C'est énorme, non? Moi, j'ai compris ça il y a 10 ans. J'ai compris qu'on pouvait se faire voler à n'importe quel moment son fichier client. Et on a tous peur de se faire voler son fichier client. Moi, le premier, tu vois. Pire, on a des peurs de dingue. On a peur de se le faire voler, mais en plus que ton concurrent en dispose. C'est-à-dire que, je sais pas, peu importe comment tu te le fais voler, que ça tombe dans les mains de ton concurrent. Tu vois, c'est horrible. Alors, on veut à tout prix préserver ce qu'on a mis des mois, des semaines, des années à construire. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'as peut-être mis, je sais pas où t'en es toi, t'as peut-être mis des semaines, des mois, des années à construire ton fichier client, ta base de données email, ton fichier prospect, je sais pas. Et puis un jour tu te réveilles et puis tu te rends compte que tout peut tomber si tu protèges pas ton fichier client. C'est quand même un truc de dingue, non? Qu'un fichier comme ça soit la clé de ton business, tu vois. Ça donne le droit de vie ou de mort quasiment sur l'avenir de ton business et donc par ricochet sur ton avenir à toi, l'avenir de ta vie personnelle, puisque ton business est étroitement lié à ta vie. Donc demain tu peux te faire voler ce fichier client et tu peux en pâtir dans ta vie. C'est un truc de dingue. Mais au-delà de ça, c'est pas que ça, tu vois. Il y a aussi la confiance que tes clients te remettent, tu vois, parce que tes clients, ils te remettent leurs données. Et c'est ça qui est compromis, tu vois. Ils te donnent leur email, leurs achats, leur envie, ils te parlent et tu te fais voler naïvement ce fichier, tu vois. Adieu la confiance derrière soi. Imagine si en plus ton fichier se retrouve sur le darknet, tu vois. Imagine on te le vend sur le darknet, on te dérobe ton fichier client, on le vend sur le darknet. Je sais pas, sur le darknet, ça vaut une baguette de pain, le bordel, tu vois. Ça la fout mal quand même. C'est-à-dire que tes clients te donnent tes données, enfin te donnent leurs données et toi tu te les fais voler parce que pour 1000 raisons qu'on va voir après, et derrière c'est le fait que tu te sois fait dérober ce fichier, il y en a qui le revendent pour une baguette de pain sur le darknet. C'est quand même les boules, toi qui as mis des années à construire ce fichier. Mais c'est encore plus grave que ça. Ce qui en pâtit de ça, c'est derrière la notoriété. C'est-à-dire tu peux te faire même accuser de tromper tes clients, tu vois. Et même pour tes clients les plus complotistes, ils te diront que t'as fait exprès de te faire dérober ton fichier client et que c'est un coup pour gagner plus d'argent, tu vois. Ils vont tous trouver des excuses. En tout cas, pour t'imaginer à quel point c'est dangereux. Donc, ça peut aussi révéler des failles techniques dans ton business. Bon, t'as compris, tu vois, c'est clairement l'horreur et c'est un danger colossal de se faire voler, ce fichier. Et moi, je te parle de ça aujourd'hui, j'ai voulu t'en faire une formation, je préfère te le dire tout de suite, parce que un jour, j'ai un salarié, je te raconte une petite histoire, j'ai un salarié un jour qui m'a volé mon fichier client. Et j'ai été le premier à faire des trucs inutiles, tu vois. Comme par exemple, embaucher un technicien pour sécuriser mon fichier client, ma base de données, tu vois. Et devine ce qui s'est passé. Le technicien, il m'a aussi volé, tu vois. Tu sais, ce prestataire qui te veut du bien, qui te prend ton argent, et qui, au bout d'un moment, te vole sans état d'âme. Tu vois, de ce prestataire dont je parle, tu vois. Ce mec qui, t'as envie d'être sécurisé, il joue sur ta peur, et derrière, il te vole. C'est horrible, tu vois. Alors, je me suis dit, ok, peut-être, Cyril, t'as pas de chance, tu vois. Alors, j'ai embauché un second prestataire, tu vois, j'avais pas compris la leçon. Crois-le ou pas, le mec m'a encore volé, tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, Cyril, t'es un peu têtu, tu vois, et parfois à tort même. Et je crois un peu trop en l'humain et en la bienveillance, et des fois, ça cause du tort, comme tu le vois. Bref. Alors, je me suis dit, je serai le seul à avoir un accès unique, tu vois, le seul à garder contrôle sur mon fichier client. Quelque part sur le fichier, je serai le seul à pouvoir en jouir, en fait, simplement. Très, très mauvaise idée, je te le dis tout de suite, parce qu'à un moment donné, t'es obligé de t'en servir, tu vois, si tu veux techniquement automatiser des choses, des machins, tu peux pas faire ça, tu vois. Tu peux plus travailler tes clients intelligemment, en fait. Puis, je me suis dit, allez, on trouve une solution technique, des trucs pour crypter les données par des services tiers. Tu sais, protéger la sécurité des données, tu sais, ce genre de service-là. Devine ce qui s'est passé. Ils ont pris mon argent, ça c'est sûr, mais ça m'a pas empêché que des petits malins en profitent. La société était bonne, je donnerai pas le nom, mais quand t'as des salariés de cette société qui ont accès à tes données, ça devient très vite compliqué quand on a qui joue. Enfin, tu vois, c'est l'horreur, tu ne peux jamais faire confiance là-dessus, tu vois. Alors je te le dis, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté. Je me suis résilié, tu vois, en me disant c'est mort, je me ferai de toute façon hacker mon site, je me ferai voler mon fichier, j'aurai plus confiance en l'être humain, tu vois, quasiment, en me disant ok, peut-être qu'en fait mon prestataire me volera, tu vois, enfin bon bref, les gens sont comme ça, c'est horrible, c'est comme quand tu essaies de sécuriser ton business finalement. Et puis un jour, un client est arrivé avec un problème similaire. Et là, on a partagé nos expériences, et là, la solution était juste évidente. Juste, personne n'y avait pensé, en fait, tu vois. Donc, je peux l'affirmer, car on était les premiers à le faire. Et aujourd'hui, c'est tellement pas connu comme système que c'est juste infaillible, en fait. Et si je pouvais revenir 8 ans en arrière,
Et avoir cette solution, aujourd'hui, je le ferai sans hésitation. Avec tout ce que j'ai perdu à l'époque, avec tout ce qui m'arrivait, avec toutes les solutions de nul, tu vois, de débutants, de prendre un prestat qui te vole et tout, enfin des trucs. Aujourd'hui, j'aurais gagné un temps de malade. Alors, je te parle de quoi? C'est quoi cette solution que je te dis qui est si miraculeuse, etc. Tu vois, c'est même pas un truc vendeur, tu vois, c'est que c'est vraiment complètement un truc qui est infaillible et que personne ne fait. Nous, on l'a inventé, tu vois, il y a des années. Donc, en fait, c'est un système qui est complètement fou. Alors, c'est quoi cette solution? Donc, tu vas obtenir une solution qui va te permettre de sécuriser ton business à vie. C'est-à-dire, tu auras plus à avoir peur de confier tes fichiers clients, tes bases mail, tes prospects, ta base ou autres données à des prestataires. Tu n'auras plus jamais peur. Une solution tellement infaillible que tu ne te poseras plus la question de la sécurité et tu pourras enfin te concentrer sur ton business. Et surtout, faire confiance aux gens avec qui tu bosses, parce que c'est quand même l'essentiel, parce que, tu vois, on va pas se mentir, quand on est entrepreneur, on est obligé de faire confiance, mais on reste méfiant de tout le monde, parce qu'on n'est pas fou quand on est entrepreneur, on doit se protéger, c'est pas qu'on est, qu'on voit le mal partout, tu vois, mais c'est que bon, c'est important de prévoir le pire, et on sait jamais si le mec en face va te voler ou pas, c'est un peu le problème, et tu te sens un peu seul. Alors moi, c'est là où j'interviens, c'est là où je te promets un truc. Déjà, t'es pas seul, parce que moi, je sais ce que c'est de se faire voler une base de données, et j'ai mis tous les verrous, toutes les sécurités pour qu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème et que je puisse exploiter efficacement mes bases de données. C'est même plus loin que ça. C'est qu'en fait, ça m'a permis de me concentrer simplement sur mon business et c'est ce qui m'a permis d'évoluer très très vite. Parce que cette peur de faire confiance à ton prochain, cette peur de te faire voler tes données, cette peur de te faire copier, cette peur de tout ça, elle va sauter. Et c'est une fois que tu auras cette solution entre les mains, tu la garderas à vie. Tu l'auras toujours en tête, quoi que tu fasses, peu importe avec qui tu traiteras. Ça va juste changer ton approche de ton business. Ça va changer sûrement, même probablement, certaines relations d'affaires que tu as, que tu es des salariés, par exemple des sous-traitants, des prestataires ou autres, peu importe. Tu vas te sentir serein et c'est la seule chose qui compte, tu vois. C'est quoi cette chose qui compte? C'est te coucher le soir sans avoir peur que quelqu'un te vole, te poignarde dans le dos, te dérobe ce que tu as mis des années à avoir, à construire, tout ce business que quelqu'un peut te voler sans état d'âme et pour tout simplement le revendre pour une baguette de pain. Ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. Et toi, t'es là, tes clients t'ont donné leur confiance et non, désolé, non, en fait t'as fait de la merde et c'est ça un peu le problème. Alors pour moi, si tu veux, aucun entrepreneur ou aucun projet ne doit être lancé sans cette méthode que je vais te révéler juste après. Surtout pas quand on a des données personnelles de nos prospects ou de nos clients, tu vois. C'est-à-dire, on nous confie, tu vois, des numéros de carte bleue aujourd'hui, on nous confie des emails, on nous confie des adresses postales, tu vois, on nous confie, t'imagines ce qu'on confie, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu remets ça en cause de ne pas sécuriser ta base de données, tu vois. Et je te parle pas d'un truc technique, tu vois, pas du tout, tu vois. Je te dis juste, même si t'as un projet aujourd'hui qui soit embryonnaire, qui soit au début ou que t'es déjà avancé, il faut absolument que tu protèges ta base de données. Il ne faut pas jouer à ça quand les gens te font confiance. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour tes clients. Alors, qu'est-ce que je vais t'apprendre? Je vais t'apprendre un truc qui est déjà, t'as besoin de quoi avant de savoir tout ça? C'est que t'as besoin d'aucune compétence technique. Tu vois, y a rien. T'as pas besoin de compétences techniques nécessaires. Tout le monde peut y avoir accès, peu importe son niveau de compétence. Il n'y a rien de bizarre, rien de compliqué. C'est juste un truc ingénieux, en fait, qui suffisait de penser. J'ai mis 5 ans à comprendre ce que je vais t'apprendre, et j'ai mis 5 ans, ça fait 5 ans que je l'applique. Donc en fait, tu vois, c'est la moitié de ma vie professionnelle que j'ai passé à trouver cette solution. Et aujourd'hui, depuis 5 ans que j'utilise, je peux te dire qu'elle est infaillible. Et c'est pas un truc inutile, tu vois, de sécuriser ta base de données, où on pourrait se dire, ouais, on s'en fiche, on verra plus tard. Non, c'est la protection de ton business, de tes clients, de ton fichier qui te fait vivre aujourd'hui. C'est de ça dont je te parle. La source de tes revenus que tu dois protéger. Prends pas le truc à la légère, sincèrement. Et même si t'en vis pas, ou que t'es pas entrepreneur, tu vois, que t'es peut-être salarié, ou t'es peut-être, je sais pas, étudiant, etc., tu voudrais pas qu'un prospect ou client se plaigne de ta mauvaise gestion de ton fichier client et par la même occasion t'envoie une lettre d'avocat parce que t'as pas respecté tes engagements. Mais mets-toi à la place de ton futur client, ton futur prospect. Si toi tu donnes et tu fais confiance à quelqu'un à qui tu donnes ta carte bleue, ton email, ton prénom, ton adresse postale, je veux dire, tu seras bien énervé, t'auras plus confiance en la personne s'il se le fait dérober, tu vois. Donc évidemment qu'il faut faire attention à ça. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes clients et respecte tes engagements. Bref, tu l'as compris, c'est vital pour ton projet et j'aimerais te dire un dernier truc avant de te laisser accéder à ce contenu que tu trouveras dans cette méthode. Il y a un truc que tu vas trouver dans cette méthode. C'est un gros hacking de dingue, de fou. Un truc, ça va te retourner le cerveau. Ça, c'est certain. Mais en plus, ça va propulser ton business. Ça va t'aider à propulser ton business. C'est bien plus qu'une méthode anti-vol de base de données que je te promets d'avoir, tu vois. C'est aussi une solution pour développer ton business. Et je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Tu cliques dessus, je t'attends de l'autre côté. Je suis impatient de te montrer ça. Tu cliques sur le lien, ça s'appelle Email Police et on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite. Tu cliques, c'est juste en dessous. Fonce parce que aucun de tes clients ne veut que tu te fasses voler ton fichier client. Ok? Allez, clique dessous. On se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.